Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1, et sur Télémétropole, la chaîne 52, le dimanche soir à 7h. Cette émission est disponible sur YouTube quand vous voulez. Situation extrêmement difficile pour le pays. Instabilité politique, nous avons un impact ça a gagné sur l'affaire économie pays. Nous allons laisser faire une analyse là avec Robertson Alphonse, qui lui-même c'est journaliste qui est dans Nouvelle Liste, qui est dans Télé 20 et dans Magic 9, qui a analysé la situation critique que nous vivons aujourd'hui là. Robertson, merci pour l'invitation. Le plaisir pour moi, au bien content à voir avec auditeurs et téléspectateurs. Dans quelques semaines, on va dire quelques jours, nous allons retrouver à un an de la fameuse date 6 et 7 juillet. Et le pays a pris de sérieux chocs, 6-7 juillet, 17 octobre, 18 novembre, lock, et nous dépensons ça fini, et voilà qu'on a vécu encore semaine ça. Comment, bien sûr, pas économiste, mais quand même, ceux qui suivent l'actualité, on connaît qu'il y a un impact ça qui a suivre des chocs. C'est comme si son monde prend des petits chocs cardiaques jusqu'à ce que quoi capote aller. Quelle lecture qu'on gagne aujourd'hui là de ça qui a passé dans le pays? Comment on ressent ça, puisqu'on est là où quand même? Une espèce de continuité par rapport à l'événement qui commençait aujourd'hui là, le 6-7 juillet. On a rappelé que le 6-7 juillet, après l'événement ça, on a fait une émission, on a invité sur le plateau ça, moi-même avec Yoel Jean-François qui t'a analysé comment l'administration Moïse Lafontaine a pris une décision aussi sensible de manière irréfléchie. Et le Fonds monétaire international a demandé au gouvernement, dans le cadre d'une meilleure gestion des finances publiques, pour lui réduire graduellement la subvention aux produits pétroliers. Il a pris un engagement sur ça. Et moi, c'était dans le mois de février, 23 février, si ma mémoire est bonne, j'étais au ministère de l'économie et des finances lors de la signature de cet accord. Maintenant, on a augmenté les prix des produits pétroliers tout d'un coup et trop tout d'un coup. FMI dit qu'il fait de manière graduelle, il fait trop tout d'un coup, et cela a donné cette grande convulsion que nous songeons, des choucailles, pays fermés. Et depuis lors, conséquences, le pays a senti, parce que n'oublions pas, le pays a fermé pendant 2-3 jours. N'oublions pas qu'il y a des entreprises qui ont attaqué, il y a des étrangers qui étaient pratiquement séquestrés dans l'hôtel. Bon, séquestrés, mais qui étaient bloqués dans l'hôtel, et frappent sur l'hôtel de Cameroun, les images de Oasis, il y a des touristes qui sous tête hôtel la colonne de fumée, si on n'a pas rapporté. L'image d'Haïti avait pris un sacré coup, et ce n'est que des mois après, par rapport à Travel Warning États-Unis, nous commençons à sentir effet sur le flux des voyageurs et sur le tourisme qui, on a dit, son secteur qui générait des devises et des rentrées et de ressources pour l'économie. Maintenant, secteur plus sensible à prendre frappe de plein fouet, mais reste économie en tout qui est connecté, il prend frappe là. Et vous soulignez, il y a eu juillet, août, 17 octobre, c'était une immense manifestation qui était faite dans Port-au-Prince, des dizaines de milliers de monde prennent la rue, et c'est une autre convulsion encore, qui simplement montrait qu'il y avait au niveau de la population, particulièrement des jeunes et des pétro-challengers, une volonté de demander des comptes. Maintenant, après 17 octobre là, le gouvernement vient comprendre, l'administration Moïse vient comprendre que là, pas de faire semblant, pas de jouette, et il y a eu des efforts qui ont été faits. N'oublions pas, entre-temps, le Premier ministre a tombé dans une espèce d'instabilité gouvernementale, de la conduite des dossiers, vient gagner des cassures et des reprises. Depuis 13-14 juillet, nous rappelons la fameuse assemblée au niveau du Parlement, qui va le mettre M. à terre, et nous allons gagner tout un vide, puisque c'est juste en septembre. Voilà. Que finalement, le Premier ministre m'a dit octobre. Même. Voilà, je suis rentré peut-être 15-16 septembre, pas fin de songer exactement, je suis rentré autour de ça. Septembre, 17 octobre, un mois. Et pour prendre convulsion, 17 octobre là. Des milliers de monde dans la rue, à demander compte. Et déjà, tu as un composant qui t'a dit qu'il faut le président aller. Maintenant, peut-être a dit non, nous pas dans le président aller, nous dans le procès. Et il fallait laisser à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif la possibilité de faire son travail. Il y a eu les événements de novembre. On l'a choc encore. Gardez l'intervalle dans 6 mois. Février, ou pour lock pendant 10 jours. Effectivement, et on économie qui était déjà anémique, qui était déjà toute difficulté de gagner, qui prend choc ça, c'est sûr que ça a des effets néfastes. Maintenant, en parallèle, un point qui est important pour nous souligner, entre le gouvernement tombé en juillet et l'heure vient remplacer en septembre, le déficit budgétaire là explosé.
il explosé. Et mon cap analyser effet quasiment mécanique que déficit la gain sur l'inflation et sur la dépréciation du change, il fait observation, il ouais incidence là et en parallèle tout, il a observé tout le 1er mars 2018 effet de dédollarisation a gagné sur l'économie. On pas oublier dédollarisation. Faut pas oublier. Donc 2018, une succession de mauvaises décisions qui ont des conséquences politiques, qui ont des conséquences économiques et n'oublions pas que nous étions déjà une population en situation de sécurité alimentaire aiguë et nous venions des chocs climatiques. Encore une fois des chocs qui renforcent les fragilités de vulnérabilité nous qui bon situation globale ça. Pour me répondre spécifiquement ça qu'a privé là je dis là il y a une continuité de ça là déjà qui a aggravé mais j'ai bien peur de dire que peut-être que le pire est à venir. En fait toujours inviter l'émission ça aspect politique là c'est parce que politique là vient avant économique là. Et bon en tant que flou politique, connaît que le déranger économique de manière considérable. D'ailleurs, ça attire l'attention, non? Flou gain entre passage de M. Lafontaine à M. Seyan, lors que le Parlement lui-même a traîné le pot de couvler, mettre nouveau gouvernement, pas qu'il y ait des zones fiscales comme ça, des zones budgétaires qui fait de manière considérable. Et budget pour le fait, rectificatif là, la deuxième partie de l'exercice fiscal là, plus mal que ça que tu fait avant. Et c'est chambre basse ça que tu fait des zones ça. Donc, cette instabilité politique, il dit que nous mélanger politique avec économie, bizarre avec politique, ils couchent dans la même cabane. Ils ne partagent les oreilles même. Comment pour nous capables d'arriver réellement, diminuer l'instabilité politique, ça, pour capable permettre que au moins problème socio-économique. Est-ce que vous se dites le pire est à venir? Donc on est capable de dire quoi? Ah bon, c'est la crainte n'est pas à venir. Je crains. Donc c'est pour vous dire que réellement, tout le monde va mettre l'autre politique là, variable indépendante là, variable dépendante là, l'économie n'a pas marché bien. D'ailleurs, nous connaissons déjà 0,4% que vous prévoit de croissance pour l'exercice fiscal. Ça. Sans que nous pouvons comprendre. Saison cyclonique. Deuxième mi-temps. Et, mais qu'on y a là, la deuxième mi-temps, nous mettons des as naturels avec des as politiques ensemble. L'important pour que nous gardions les actions qui posent, conséquences. Et le dernier élément sur des décisions qui généraient instabilité lui-même. Et c'est la majorité présidentielle de M. Moïse, 6 mois, presque jour pour jour après c'est en fin de montée, qui baille gouvernement vote de censure. Vote de censure, ça arrive dans un moment côté gouvernement signé avec le FMI et un accord technique en attendant qu'il dérive devant bord là pour que baille Haïti 229 millions de dollars américains sur 3 ans et pour que y ait des ressources et pour assurer de balance des paiements et le FMI je me rappelle exactement du volontarisme de ce communiqué de presse qui dit que il mandait les partenaires internationaux pratiquement pour voler au secours d'Haïti. Déjà FMI a utilisé le terme état fragile pour Haïti. C'est le président Moïse qui avait l'occasion de donner une nouvelle impulsion à son administration, d'avoir de l'argent frais, de initier une nouvelle dynamique avec les partenaires de développement pour voir s'il a sauvé deuxième partie quinquennale là, qui vient rentrer dans une diagonale politique pour neutraliser un adversaire politique supposé. Parce qu'il y a des gens qui disent que monsieur a comploté contre le président et il y a une conséquence sale là. Et aujourd'hui, plus de 2 mois, presque 3 mois après, il n'y a toujours pas de gouvernement. Alors, on fait un fil conducteur pour le public à bien comprendre. Pas oublier que le Fonds monétaire, en février, il fait accord avec Haïti. 2018. Lorsque vous allez augmenter l'idée d'éliminer les subventions, 6-7 juillet, vous avez dit tout à l'heure, pas de jamais aller aussi rapide et vous avez un conseil d'accompagnement pour être fait au niveau social. Donc, le Fonds monétaire est un petit peu senti coupable parce que le président national a dit que c'est le Fonds monétaire provoqué 6-7 juillet. Le président allait, vous rappelez très bien, en septembre à New York, il presque de manière voilée, il dit c'est le Fonds monétaire qui posait ça pour lui. Donc le Fonds monétaire est venu un petit peu beaucoup plus de collaborer, il dit monsieur, on essaie de garder le plus possible si on a entré ça en septembre, en février après. Donc nous voulons que le public la comprenne, acteur pas seulement local, je veux dire Fonds monétaire. Donc là il dit attention, on quitte M. Seyan là, on a signé et à quoi c'est rapide, oui, 200 combien millions de dollars américains, 29 millions de dollars américains, pour être capable de garder comment tu as calmé les choses. Mais rappelez-vous bien très bien, ça passe et tout. Lorsque le Parlement, de manière comique, ça court, il vient de date, je à l'avant, je à l'après, jusqu'à ce que retire M. Seyan. Tout ça rentre. Oui, il y a un décor à tout. Oui, oui bien sûr. C'est ça là. Son gouvernance politique, tête mato, qui gagne des conséquences
terrible sur l'économie. On dit très simplement. Pour nous ne pas comprendre, le monde est le c'est le système qui fait ça. Le système, c'est très flou, c'est très vague dans l'esprit du monde. Maintenant, on part dans la gouvernance, ça, qui est responsable de dégradation. C'est pas un problème économique, non, mais nous insistons sur moi de dégradation et conditions socio-économiques. Maintenant, l'autre gain des mondes, pour nous retourner à la statistique de la Banque mondiale, plus de 6 millions d'Haïtiens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté avec des revenus journaliers de $2 américains. Gain un composant qui était déjà dans l'extrême pauvreté, et puis il y a pris un choc, ça. Pouvoir d'achat a baissé, monnaie a dévalué dans des fourchettes 25-30% en espace de quelques mois, et l'inflation a augmenté. Tu es déjà dans un pays qui est très informel, il est vrai, mais tu es déjà dans un taux de chômage qui est très élevé, ou tu es déjà des gens qui ont une insécurité alimentaire, ou l'on regarde des boards ça devant, avec tous ces indicateurs-là. Son pays, c'est comme si Mdadou, c'est comme ça pour ta faire, c'est comme si Mdadou, c'est d'amour. Chaque pays, on pousse pour assurer que le plus que possible, il ne pas provoquer des ondes de choc. Maintenant, les plus vulnérables, effectivement, c'est bien de le souligner, craignent que la situation est dégradée. Et puis, gros crainte, c'est que pendant ça là, et une série de reportages que nous avons fait pour le Nouvelliste, nous avons parlé avec des gens dans le secteur touristique et des gens qui sont dans le secteur de la construction, et je vais continuer avec d'autres secteurs. Les c'est dans le licenciement, c'est dans la mise à pied, et carnet de commande très paille, pas de business. C'est des gens qui craignent tout, à la fin de l'année, DGI a venir faut payer DGI quand même, et ils ont même des prêts, et ils ont contracté la banque, et il y a des officiers de crédit, 2 ou 3 qui réussissent par la veine, et il y a des clients qui sont des gens qui régulent, commencent à gratter tête. Donc, cela te crée toute une ambiance, et l'ordre à rentrer pratiquement dans sa nuit là, aujourd'hui là, avec une fronde de plus en plus large qui demande le départ d'un président de la République. Le départ d'un président élu n'est jamais une chose simple, cela a toujours des conséquences, quel que soit X, et j'en ai rentré là-dedans. Jean acteur a décidé de gérer là, ça va être déterminant pour l'avenir. Voilà, nous avons reçu Robertson Alphonse pour essayer de garder véritable maras politique, socio-économique que nous avons là, côté que le pays a vraiment pas retrouver dans une situation extrêmement difficile parce que la croissance économique n'est pas au rendez-vous. Et je l'explique très bien, il y a des situations sociales là, des gens qui sont vulnérables, donc on a essayé d'analyser ça. On a proposé d'attendre dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez 50 000 gouttes, à bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner ou pin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a bon 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank.
Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h, le 100.1, et sur Télémétropole, sur la chaîne 52, vous avez ça en vidéo. Et bien sûr sur YouTube. Nous avons une analyse là vraiment qui fait peur. J'en dis, le pire capable de vendre toujours. On fait une pyramide sociale. On se dit 60% de monde en situation de pauvreté, sur les chiffres officiels de la Banque mondiale. Ou bien 25% au moins qui est en situation d'extrême pauvreté. Et sous tête, ça, il y a une bonne vulnérable qui était peut-être en 4-5 lots là, ou analyser dans l'article fait pour Nouvelle Issue, que dans le secteur tourisme et les hôtels, que dans le secteur business construction. Et qu'on y a l'État où tout dans une situation que il n'est pas capable de faire trop de dépenses parce que le besoin que fonds monétaire, l'aile pour l'analyse des situations, ne pas aller. Donc c'est dit que accélérateur que tu as good là, par là, qui veut dire que l'économie est presque stop. Et l'argent dans l'économie, c'est un coup, 100 en d'un corps humain. Si pas 100 cap monter dans la tête, tout à l'heure, tu vas virer devant, c'est pour mourir les docteurs pour. C'est une situation extrêmement grave. Et ça n'est que le deuxième mi-temps, à savoir nous diviser l'exercice fiscal en deux parties, mais nous entrer dans une période dangereuse que nous ne pouvons pas contrôler, les désastres naturels. Tout carnaval, cyclone capable de débarquer sur nous là. Au supposé d'événements, nous pouvons, on match. L'aime dit d'événements, c'est sous. C'est un coup carnaval qui a passé Champ de Mars, ou encore qui a passé sous Grand Ryokai, eh bien, nous-mêmes dans la zone là, cyclone passe souvent. Est-ce que nous réalisons, et nous avons essayé d'analyser, pas simplement comme Jovenel Moïse, à savoir un leader politique, la gouvernance, la gestion, l'anticipation. Et si nous ne regardons pas un gouvernement aujourd'hui, le Parlement a de la comporter. Mais qui ça nous prend? Oh, notre Wawa. On a regardé ça, notre Wawa. Là, avec toute fragilité, toute vulnérabilité, nous, et que nous faisons, handmade disaster, pour me prendre un gloire, mais utiliser à tout. Là, qu'on y a, c'est les catastrophes naturelles. Nous dit cyclone, parce que à partir du 1er juin, saison cyclonique, la commence jusqu'au 30 novembre. Mais on tremblement de terre arrivé n'importe quel moment. Ça allait même. Ça a grand monde, les villes l'élever, il fait l'obéi. Il va m'en invitation. Il va m'en invitation. Nous te oueti et wake up call nous te prend pour la Tibonite de Port de Paix. Nous gens nous te démunis, gens nous toujours pas préparés et qui gens nos claquements de doigts qui gens nous gagner des situations désastreuses pour nous gérer. Maintenant, effectivement, il y a lieu d'être très préoccupé pour l'avenir, à la fois parce que, on dit là, les catastrophes naturelles, il fait partie de constantes que nous devons incorporer dans l'analyse de risque nous et gouvernance appropriée pour nous gérer les mitigés et des vulnérabilités nous par rapport à lui. Maintenant, est-ce que l'a fait là? Je n'ai pas l'impression que l'a fait. Maintenant, composante politique là fait que à n'importe quel moment je dis là et nous faut président aller etc. bah l'a tirer pays a dansé son volcan on a l'impression que le gouvernement est là comme si m'dadou et pas là pays a semblé sous pilotage automatique un déficit de confiance que le dirigeant actuel est gagné. Ce n'est pas un accident parce que déficit là pour moi dans Kassa c'est un construit. C'est une succession de mauvaises décisions. Pour me reprendre le mot secteur privé, il faut avec le secteur privé qui dit une succession de décisions irréfléchies. Déjà, il y a une question de leadership président en février dernier, mais là, clairement, il dit une succession de décisions irréfléchies. Pardon, et il est arrivé jusqu'à dire que, effectivement, il y a un constat d'échec collectif, mais le Parlement et le président, ils n'ont pas fait partie de la solution, ils font partie du problème. Déficit de confiance là, c'est pas un accident. Une succession de mauvaises décisions, tout évoqué là, qui bosse le bol là, et président malheureusement qui semblait une forme de surdité, de cécité, il soude, il pas ouais, on série de réalités devant et cette fronde là qui devient de plus en plus large. Position secteur privé, on a évoqué là il y a quelques secondes, position de l'Église catholique qui demandait que quelque chose change et rappelons le 9 mars 1983, le pape Jean-Paul II Devine là 3 ans après Jean-Claude Duval, les dictatures là t'es tombé, d'autres églises protestants etc. Nous sommes dans position ça et des écrivains qui assumaient. Donc là, on prend toute partie prenante. Toute partie prenante, ils ont dit que par rapport au gouvernement, ça, et le président, ils ont demandé pour l'aller. Secteur privé a sorti une note. Est-ce que c'est clair que. Oui, ils ont clairement dit que le Parlement et le président font partie du problème, non, pas de solution. Ok. Qu'on y a traversé le secteur religieux. Il faut que quelque chose change. Et c'est clair, c'est position. Qu'on y a une série de personnalités
On prend les écrivains. Les écrivains, Clet Limas, Trouillot, Yannick Laens, et Gary Victor, entre autres, des gens d'Amérique, Elisabeth, un paquet d'écrivains signés, ils ont dit que il faut que le président démissionne, il a dit que faut que le procès Petro-Caribé a fait et le procès Petro-Caribé a doué procès de toute injustice qui est dans le pays. Il faut créer des liens sociaux, il faut sortir de l'inégalité socio-économique qui est responsable de ça. Et quelque part, il a demandé que nous créions des liens dans la société et garder collectivement comment nous pouvons faire face à ce problème. Maintenant, il y a la demande d'un côté, et le président et ses faiblesses et ses fragilités et son absence de bilan ou, si vous voulez, l'aggravation des conditions socio-économiques pendant le début quinquennal là, tout au moins 2 ans et demi, et les gains là, les non diagonales, il dit, il n'est pas corrompu, il n'est pas aller, il n'est pas courir. Maintenant, ces paroles, au lieu d'apaiser, renforcer le monde qui est dans la rue. Là, on a marché dans Port-au-Prince depuis dimanche, on a une certaine tension qui est palpable. Yeah. Et il y a des courriers de temps en temps, et il y a des gens qui craignent le pire, et il y a des prises de position très clairement qui sont faites dans la société, notamment par certains adversaires politiques du président, qui sont des sources d'inquiétude. Maintenant, je disais il y a quelques secondes, là, dans la situation, c'est parce qu'on l'avait vécu depuis après 1986, parce qu'on l'avait vécu aussi en 2004. Et l'arrivée dans la situation de sédition, de révolte et de non-reconnaissance de légitimité au président, côté des gens demandés pour l'aller, le départ du président n'est jamais quelque chose d'anodin. Jamais. Maintenant, est-ce que le président va aller? Je ne sais pas. Est-ce que le président a arrêté? Je ne sais pas. Mais ce statu quo-là, avec dégradation des conditions socio-économiques, pour moi, c'est les mêmes qui l'autre gros bombe que nous ne pouvons pas ignorer. Pendant ce temps, on a plus pauvre, pendant ce temps, on a plus gangou, pendant ce temps, on a exposé aux catastrophes naturelles, pendant ce temps, pas de réponse, et pendant ce temps, tout peut arriver, le boom peut se produire. Donc, comme nous connaissons que politique, c'est perception, et je dis là, le manque de respect qu'on a pour une personnalité, pour le président de la République, parce que nous dit ça, la présidence, son institution supposée respecter. Mais j'ai appris dans la rue là, et même les autres institutions qui ont demandé départ là ouvertement, on a regardé la position de M. Gousse, M. Gousse, qui est très très forte, bah, il a bien tranché. Comment pour le président qu'a retrouvé confiance dans pour moi, il est extrêmement difficile pour le président de retrouver confiance dans mon parce que le président, à mon avis, depuis 2 dernières années, il a eu un comportement. Et bon, je ne vais pas vous fâcher, mais aucun plus fort haïtien, mais certains haïtiens là, disent là, c'est pas faute. C'est-à-dire le déni, le refus d'accepter sa part de responsabilité. Et malheureusement, c'est ça, le président est censé montrer. Le leadership, c'est la communication également. Le leadership, c'est la communication. Le leadership, c'est la capacité à accepter ses erreurs de jugement, à les assumer, à demander humblement aux autres, à mon mener, de faire preuve de pauvreté de jugement. Dans ce cas, ou même de pour route m'estimer qui n'est pas bon, je voulais changer, je changer. Mais pas qu'elle n'a pas comparé un gros nègre, c'est moi-même. Non, il n'y a pas ça. Et c'est également la capacité de convaincre. De convaincre. Parce que, dernier message que vous avez parlé, le président a demandé pour une chita encore. Mais combien de fois pour essayer chita, et chita pas fait, et acteurs pas satisfaits? Chita, président, malheureusement, sous point ça. Les gagnants, succession d'échecs. Ils font première structure qui est un paquet académique là-dedans, des professeurs d'université qui ont pris du temps, plusieurs mois, des ressources, ils ont produit un rapport. Certains là d'ailleurs ont l'impression que les travailleurs ne sont pas valorisés, pour occuper. Et nous venons prendre un choc politique. Et pendant que le président monte une structure, un comité pour faire dialogue, bon note qui sortit parce que c'est le secrétariat et palais national qui est là d'ailleurs qui dit que faut structurer ça faire une proposition pour changer de premier ministre. Déjà c'était une maladresse qui démontrait clairement que la volonté du palais national c'était d'éjecter Jean-Henri Séan. Structure ça, le l'a monté, il y a 2 personnes qui courent quitter. Charles Suffra et Oudi Desroses qui pas mettre pied lui-même, Charles Suffra a dit le démissionner. Maintenant déjà au palais où j'étais pendant remise d'ampliation, ça là était presque vide. Déjà une capacité de convocation qui érodait. Sous Séan, il y a eu cette rencontre au niveau de la BRH. Il y avait cette fameuse rencontre. Et Séan a fait jouer son carnet d'adresse, influencer, capacité, le monde n'y connaît. Il y a des gens qui sont venus de bonne foi dans la salle. Maintenant, le président qui attaque les Séan, dans moment ça, qui est venu en retard. Le président qui n'a pas eu l'élégance nécessaire pour essayer de dire je vois le verre à moitié plein et non à moitié vide, parce que vous autres qui êtes là, mais je peux construire quelque chose avec vous. Il a préféré voir
ceux qui n'étaient pas là. Et c'était une méprise par rapport à mon qui était là. Et ça fait le président du dialogue. Et dernier exemple, là, c'était avec les partis politiques de l'opposition, entre guillemets modérés. Les gens ont laissé dans certains cas beaucoup plus que tu as imaginé dans le discuter avec le président, comment il finit. Il y a des gens dans les partis politiques qui ont retrouvé dans le cabinet pour ratifier. Il y a des partis politiques notamment qui attaquent le président directement, qui dit on va affaiblir la structure politique. Donc, il y a eu des occasions manquées qui fait jeudi quand le président dit dialogue, on ne juste pas occupé. Yep. 3 fois que le président voyait le Premier ministre dans le Parlement, particulièrement au Sénat de la République, ça ne passe pas. Et Israël fait un cabinet, il n'est pas passé, et est obligé de retourner dans l'élection. Là encore, c'est cet aspect dont tu as parlé là, de leadership, communiquer, convaincre, comment crédibilité. Comment que le président va retrouver, mettons le Premier ministre là, dans sa capacité là. Il est extrêmement difficile, mais vraiment très très difficile. Et rappelons, M. Lapin était ministre de la Culture pendant une période très éprouvante que le président a vécu. Il s'est rapproché de M. Lapin. Paraît-il qu'il a gagné un carnet d'adresse, qu'il a gagné un ouage, qui change la carrière des présidents, sorti dans un mauvais cap ça. Il y a des gens qui estiment que c'est cette loyauté vis-à-vis du président Moïse que le président a récompensé en faisant de Lapin son Premier ministre. C'est dans l'ordre des choses possibles, c'est de la politique, c'est feeling, c'est monde, on peut comprendre. Mais maintenant, et revenir avec des ministres qui n'ont pas été des plus performants, qui étaient déjà dans le cabinet, certains là dans le cabinet Lafontaine qui font beaucoup de séance et qui retournaient, et il y en a des très controversés, le ministre de la Justice, et il y a des gens qui disent oui, ils ont des gens et tickets. Maintenant, et comment arriver avec structure ça pour des résultats? Là encore, c'est une grosse question. Avenir au niveau du Parlement, je ne sais pas qui j'ai passé, et je souligne à notre attention pour montrer comment une gouvernance tête chatique et chaotique. Et c'est le secrétaire général de la présidence, M. Libéris, qui dit que faut pour le ministre Lapin tirer les conséquences de l'incapacité. Pas de la marre. Voilà. Et il m'a dit, monsieur, pour monsieur démissionner. Donc, on est dans quelque chose de très tiraillé, de très chaotique. Dans le moment côté, nous avons besoin, hauteur, sérénité. Mais malheureusement, ces éléments-là ne sont pas au rendez-vous. Et l'on parle de leadership et tout ça, c'est des bagages que nous avons gagné, mais malheureusement, qui, et je souligne, pas au rendez-vous. L'économie, depuis 6 mois, pas clair. Parce que dollar, c'est Colin Powell qui dit ça, il va lâche comme ça. Il faut bien clair pour le bien dire bon, je sorti. Or, si je m'attends de tout ça, dit là, que ce soit les partis prenants, que ce soit le spectacle que nous vivons dans le Parlement, que le Sénat, que la Chambre basse, et tout, on est capable de dire, sous-entendu, ça, créer un véritable cloud, un nuage, qui fait que l'investissement, que le privé et le public n'a pas fait tout, parce qu'on n'a pas faire des autres pour ça, fait déjà, et n'en parlons pas des investissements directs étrangers. Donc, pas qu'à une croissance là. Et puis, tu as totalement raison. Qui te montre la difficulté que moi-même, de mon lieu de journalisme, moi, dans la question ça. Le gouverneur de la Banque centrale, je voudrais paraître à sa place, ce jour-ci. Et ils font une conférence de presse côté pour annoncer des mesures et injection de 150 millions de dollars américains au 30 septembre pour l'Ouest, la calme et pression. Alors, un point de presse, comme journaliste, qui explique au public la différence entre un point de presse et une conférence de presse. Un point de presse, côté d'accord, il n'est pas pour répondre une question. Ça veut dire que la communication verrouillée, unidirectionnelle, claire. Maintenant, on communique, voilà, tu as qu'à interaction dans une conférence de presse. Cela n'a pas été fait. Donc, ils font un point de presse avec une volonté de ne pas entrer dans les détails pour que Salvin Djoulou rapporter. Maintenant, pendant l'appel là pour l'annoncer 150 millions de dollars au 30 septembre sur le marché d'échange, annoncé, on constate que BRH garde un glissement qu'a fait au niveau du marché d'échange vers le secteur formel, vers le secteur du secteur formel vers le secteur informel, et il y a des possibilités de marché noir qu'a fait avec dollar là. Elle dit que pendant la ça n'a pas fait et ok. Et il y a d'autres mesures liées à annoncer tout, augmentation de taux d'intérêt sous mon BRH, et il reconnaît que ça a bien fait sur le crédit, et il prend des engagements pour que les Ouest là, et amoindri frappe là. Mais pendant le gouverneur a insisté pour dire que faut que l'autre acteur fait pas, c'est exactement dans le moment ça. 4 sénateurs, il y a eu l'ouragan des 4 sénateurs, c'est un sans fini, j'en finis, cartouche. Pendant la conférence de presse là, point de presse gouverneur, cartouche à tirer dehors. Et depuis, la situation s'est dégradée. Donc, l'organe ça, c'est clair qu'il y a une lisibilité, c'est clair qu'il y a une appréhension, c'est clair qu'il y a générer des anticipations négatives, c'est clair qu'il y a difficile pour joindre des investissements directs étrangers. Maintenant, il faut prendre une décision, et clairement, pas de route pas bois. Et maintenant, il faut comprendre que, je dis, la lutte pour la reddition de comptes pour le procès Petro-Caribé
c'est nécessaire. Nous espérons que ce ne soit pas que pour Petro-Caribé, mais il faut faire pour les finances publiques. Parce que l'ordre des immobilisations, biens et services ont été actuellement là, qui parlent d'inventaire de ces biens, c'est nécessaire d'aller savoir comment comme ça gérer. Donc, sous point, ça n'a pas une discussion. Maintenant, la crainte, c'est que yo individualiser à partir du moment où il y a des gens qui disent des priorités Jovenel, mais pas de Petro-Caribé encore. C'est ça qui doit arriver. Et l'effort pour que de manière systémique nous poser problème et assurer qu'il y ait une bonne gouvernance, corriger, colmater les brèches, renforcer les institutions pour que nous arrivions dans la gestion saine des ressources publiques, c'est là pour nous aller. Il ne faut pas tromper nous tout. Le mouvement ça, pour reddition de compte, pour bonne gouvernance, pour transparence, il y a devant lui des décennies de pratiques de corruption qui impliquaient des acteurs du public et du privé. Qui sont puissants, qui ont de l'argent, qui ont des agents, qui ont des armes et qui ont la capacité de manipuler et de faire de la violence. Maintenant, l'organe ça devant. Et cette rage légitime de jeunes gars et jeunes femmes qui partent à l'hôpital, qui ne pas qu'à travail, qui partent à un service, l'hôpital, comme si nous avons son luxe, qui a confronté ça, et il y a un secteur sain dans la société, des intellectuels et d'autres monde qui disent faut que nous sortions là. Moi-même, je regarde comment avenir on a lié et confrontation ça. Si y a fait pour la transformation profonde de la société, c'est souhaitable. Maintenant, dans in between, ça nous a dit là, le déficit de gouvernance, la dégradation de la pauvreté, nous ne pouvons pas quitter que ce sont les politiques, les hommes politiques, vocation de pour pouvoir. C'est vous et Jovenel qui prend pouvoir, qui définit à eux seuls l'avenir. Je dis à là, nous devons avoir, et que c'est des gens qui sont dans le gouvernement, ou des gens qui ont une spécialité sur ça, les économistes, les fiscalistes, les financiers, qui pour dire nous comment sortir. Parce que Jovenel est là, je dis à la situation économique là, dégradation des finances publiques, réalité ça, n'amène où. Donc, comment gérer le monde qui a expertise, il faut mettre cœur dehors. Et mes comptes articles dans le Nouvelliste, côté, cite ton nom, et Dieu seul sait combien on est dans Henri Bazin manqué pays, je dis. Pour essayer de montrer qui type d'hommes et de femmes nous besoin, je dis, dans un moment difficile. À la fois, nous, en cadre de vous, les Québec, par contre, qui ça l'histoire va le décider, par contre, ça, rapport de force, va le montrer, mais pour nous rendre compte que bon système à transformer, il y a des gens qui bénéficient de lui, il n'y a pas pris de coucher pour dire oh, je vous aime, on met changer, il y a gourmet, il y a trouillé, il y a fait violence pour empêcher la transformation ça. Et entre-temps, il y a des populations qui ont payé les conséquences de volets, de corruption ça, qui sont formes de violence, qui même qui ont fait violence, qui ont intelligence à côté de colère légitime ça, qui a mis en place pour si nous avons notre way out dans ça, c'est très compliqué, mais j'espère que nous avons gagné ça. Et ça, nous allons parler dans la troisième partie de l'émission, le fameux système que tout le monde a battu, même monde qui est dans là, dit que il y a un système. On va proposer dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et bien son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin parler Carole, malé. Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense est là, la fête à faire marcher.
toujours Jean ou tablé, ou toujours fait confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique sur la chaîne 52. Cette émission est disponible sur YouTube, Groupe Croissance, le rendez-vous économique. La PC font aller là sur qui impact politique la gain sur l'économie. Année 2019 l'a raté totalement, pas gagné 2019 encore, mais on commence à hypothéquer 2020. Parce que le 30 juin là, il faut déposer projet de loi des finances dans le Parlement pour l'exercice fiscal qui a commencé le 1er octobre. Aujourd'hui, on a fait l'exercice fiscal là sans budget, on a fait un budget rectificatif qui n'est pas approprié parce que ça a été déposé dans le Parlement par jamais voté. Et comme nous n'avons pas de temps à le préparer 19, 20, donc voilà comment nous retrouver dans une situation extrêmement difficile. Maintenant, nous tournons à faire système qu'on parle, puisque tout le monde veut changer le système. Vous entendez le président dit que l'école système dans tout? Oui, entendez. Donc, comment interpréter est-ce que le président n'est pas un produit du système? Moi, je veux tirer les là, même moi, je comprendre et aider, en fait, partager ma petite compréhension de système. Système, c'est une organisation. Système, c'est des entités qu'il a, et c'est dans certains cas en philosophie, et qui permettent que l'organisation qu'il a à fonctionner. Et nous, on dit système. Moi, je demande de qui soit parlé lors de ce système. Pour moi, le système, c'est une organisation de l'État. Le système, c'est des réseaux qui viennent là dans des individus à l'intérieur et à l'extérieur de l'État qui entendent pour capter l'argent public. Le système, pour moi, c'est cette organisation qui, à la fois, favorise l'évasion fiscale et organise et fraude fiscale, qui organise contrebande. Et là, bien regarder l'histoire pays, que c'est la Valace, que c'est Tête Calée ou bien l'autre monde, mais c'est une constante, cette pratique. Est-ce que le système a une idéologie? Est-ce que le système a une couleur politique? Ma compréhension me dirait que non. Le système a gagné des gens là-dedans qui sont simplement intéressés à la captation des biens de l'État. Que c'est un gouvernement droite et gauche qui l'a, ils ont même fait business, ils ont rangé pour capter l'argent de l'État. Maintenant, il n'a qu'à regarder le parcours de l'intéressé lui-même, qui a une possibilité de prêt au niveau du système financier, qui, grâce à l'intervention de politique, fait que les jeunes prêts pour faire plantation banane. Et l'organe de tout, Jean, pour citer le rapport de la Cour des comptes, Jean, avant même signature un contrat, il y a des avances de démarrage pour une petit bout de bonne, ce qui base et c'est d'autres interrogations. Est-ce que, et vous avez peut-être prendre tout, et route et bretelles qui mènent dans le parc là, ça, on le boit avec l'État haïtien, demander pour l'État haïtien de remettre $800,000 et par rapport à travail ça qui était fait en régie, c'est l'entreprise ça, d'après ça que l'information a été rapportée à l'époque qui fait. Donc, quand vous avez été bénéficiaire, quand vous avez obtenu des prêts des FDI en passant, l'actualité de ces prêts, peut-être c'est l'entreprise là avec les fonds qui viennent pour informer le public là si on est nécessaire sur partie ça au nom de la transparence et au nom de montrer que est responsable de la gestion de fonds publics et m'a regardé comment ça a évolué. Mais deal c'est trop facile, deal c'est galvauder le mot, deal c'est utiliser le mot comme tout le monde, mais sans prendre le temps d'expliquer aux gens l'essence de ce mot. À partir du moment où je vais expliquer mon essence, moi, lors où on va dans le système de monde, on fait on passe mon bêtise et puis passer à autre chose. Mais c'est un point très important pour souligner, puisqu'il faut regarder des perspectives, il faut regarder des changements structurels, ou bien dit, c'est des structures, c'est des institutions. Au centre, puisque c'est l'argent qui fait tout le scandale aujourd'hui à la Petro-Caribé, mais on connaît beaucoup plus large que Petro-Caribé. Au centre, il y a l'exécutif, c'est lui qui est responsable du projet de loi des finances, là, avec tout le ministère. Quand il y a la Cour supérieure des comptes, que je dis à mon abdi, ouais, ils font un bon travail, mais qui ça lié dans le système, là, tout.
parce que est responsable de faiblesse que se montre là. Tout. Le Parlement, l'Inspection générale des finances, l'ULCC, l'UCREF, tout l'appareillage de l'État qui est supposé s'occuper de ça. Oui. Et si vous regardez de manière horizontale, c'est l'échec total. Oui. Et j'en dis, pas seulement le gouvernement, ça, parce qu'il ne faut pas personnaliser pour comprendre que le problème est Jovenel Moïse. Oui. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Oui. D'après mettons, mon autre Jovenel Moïse, l'autre mon encore en dedans, ça, la boyer, puisque il y a un pile intérêt, parce qu'il y a un bon réseau qui est entré là-dedans. Oui. C'est ça qui fait que la reddition de comptes de manière horizontale, on regarde pendant les 30 dernières années, comment c'est un échec total. Maintenant, jeunes qui prennent la rue, qu'on y a la société civile, c'est pas aussi simple de dire vous voulez changer le système, le système n'a pas changé pour contre lui. Qu'on y a, c'est comment mettre une structure de reddition de comptes de manière verticale. Cette société civile, de manière organisée, il faut la garder en l'air, il faut la demander compte. D'ailleurs, c'est la démocratie participative qui, je vous dis, c'est pas seulement Haïti, par rapport à la démocratie représentative qui a échoué. Donc les médias, tout le travail qu'on fait, ou même par exemple là, il faut recorder une série de paroles que le monde a dit, bon ça me suis dit, mais tout autant que nous ne mettre lumière, projecteur, ça n'y est là, sous système pour qu'on ait à regarder, ça va se reproduire facilement. Totalement. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Le ministère de la Planification, quelle est sa situation? Le ministère a fermé pendant un paquet de temps, mon finalement, des gens dans le pays, il dit, c'est trop pas tort, son ministère parlementaire finit crasé. Quand tu regardes le ministère de la Planification, ce qu'il a été dans le temps, importance dans concevoir, et garder suivi, et garder comment le projet a avancé. Pas nécessairement en exécution, non, parce que le ministère de la Planification est dans des autres exécutions, ce n'est pas prérogative, non. Mais le regard des ministères, ça a affaibli. C'est des parlementaires ou des gens proches du pouvoir qui gagnent la main. Tu comprends clairement que, parce que le système dans tout son ensemble de rouages, interconnectés, sont mécaniques. Sont mécaniques. Une tâche supposée contrôler l'autre. Voilà. Ça, les check and balance. Voilà, ça dit que, c'est bon, comme si on bagaille extraordinaire, que le Parlement qu'on y a, rôle de contrôle là, voilà. Comme participant, la forme mettre mon pam, mais il y a sorti de ministre, il y a un directeur général. Depuis où la foire là, il est difficile pour que vous jouiez une machine qui marche normalement. Donc, c'est exactement de qui ça n'a parlé. Et pas comprendre comme si nous avons l'État qui 75 000 personnes là-dedans, l'administration de l'État qui 75 000 personnes là-dedans. Naturellement, il y a des gens qui ont besoin de travail, mais qui, dans certains cas, pas de compétences, qui trouvent dans des côtés que pas d'expertise pour eux, que pour faire transformation ça, appareil ça, on peut pas pour les moyens de manière profonde. Moyens de manière profonde, on va susciter un mot et bruit. Donc, son pays qui a rendez-vous un ensemble de réformes, cap maintenant pile courage, cap fait un pile réel mais il faut avoir le courage nécessaire pour nous dire, faut que nous fassions transformation ça, autrement, ça nous garde à la pompier. Est-ce que le pas plus difficile même faire modification ça que ça n'a fait là qu'on y a pour bien sûr. C'est souvent la partie la plus facile et je comprends la colère des gens et Dieu seul sait c'est une colère qui est utile. Moi je me dis publiquement déjà si on ne pas sentir le souffle chaud de cette jeunesse qui a demandé les comptes tu as prêté sur vos aides ponts yo. Thank you so much Petro Challenger. Ça va une discussion. Mais après la colère doit venir l'intelligence. Maintenant, ceux qui doivent fournir les clés, c'est vous-même qui continuez à faire le travail que vous faire. Ce sont les fiscalistes, ce sont les spécialistes en passation de marché public, ce sont les avocats, c'est économistes, c'est financiers. C'est tout le monde qui n'a pas réagi ça, qui doit dire tête yo, et bon là, je me rive, j'ai 60 ans, j'ai 50 ans, car il y a plus d'aide que le devant, ça me cabaye pays. Parce qu'il faut sortir de hashtag côté comme Petro-Caribéa, bon, plus ou moins commencer sur route là, qu'on y a mis hashtag la bonne gouvernance financière. Totalement. Et ces habitudes font changer. Et ce que cela implique. Ah ouais. Parce que les hommes et les femmes à la place qu'il faut, la philosophie, réinventer un ADN à l'État, ça, c'est pour un bagage qui a fait du jour au lendemain. C'est un processus lent, long, assidu et courageux. Maintenant, il faut avoir les hommes, les femmes, les jeunes hommes, les jeunes femmes, les moins jeunes, tout le monde qui croit dans la préservation de l'intérêt commun pour aller faire travail. Ça, encore une fois, ce ne sera pas facile parce qu'en face, il y a des gens qui ont de la puissance, de l'argent, des agents, dans tout niveau, en capacité de tuer, en capacité de manipuler, en capacité de mentir, en capacité de te nuire dans toute forme possible et imaginable. Ce n'est pas une petite bataille et ça m'a souhaité que la société arrive et comprenne, c'est que, j'en dis là, dépersonnalisons les problèmes. Posés dans la dimension structurelle,
N'a très étonné ouais résultat efficacité résultat de jeune. Donc système n'a mettait à nous là, il dit que pas gain caché encore tout le monde ouais là qui est accueilli. Oui. Mais kounya là, comment mettre en place ces hommes, ces femmes qui pour définir mission yo, qui pour dire bon comment pour nous reconstruire cet état-nation parce que mauvais fonctionnement état mettez nation dans une situation de déchirement. Ah, on prend comme là, c'est cela. Donc, on a un bon intérêt mesquin qui est là. Comment recréer, réinventer cet État-nation? Ah, c'est un beau travail. Surtout parce que l'élection va le faire demain matin. Est-ce que y a une transition, ça va le faire? C'est un beau travail. Maintenant, nous avons des gens qui disent qu'il faut que le gouvernement de salut public, gouvernement d'unité nationale, et changement de système. Est-ce que M. Jovenel est capable, Moïse est capable cette transition ça? Je ne sais pas si justement, je ne sais pas si la confiance, la crédibilité, pas sur la crédibilité et confiance nécessaire pour le faire là, pour mon opinion, pas moins, mais ça tape nécessaire. Mais parallèlement à ça, pas oublier, nous gagnons une crise financière, je l'ai dit tout à l'heure là. Moi-même, je m'envie quels sont les experts haïtiens, soit avec l'appui du gouvernement ou sans l'appui du gouvernement, qui vont commencer la discussion avec nous autres, avec les partenaires internationaux, sur un plan Marshall pour Haïti. Qui va aller voir le FMI pour dire, écoutez, nous avons fait une analyse, nous avons besoin, pas 2 millions de dollars, 200 millions, nous avons besoin 6, 7, 10 millions de dollars. Milliards, pardonnez-moi, de dollars. Sur 4 ans, sur 5 ans. Nous voulons aider nous pour que nous ayons plus rigueur dans la gestion des finances publiques. Si vous voulez nous envie ou guider nous, eh bien, il faut nous arriver dans le discours ça. Parce que, autrement, subvention produits pétroliers, subvention carburant et droits concédés qui étaient atteints 19 millions l'an passé. Business model pour payer va fonctionner. L'écraser. Il faut nous reconnaître. L'heure dit l'État plat à terre. L'État plat à terre. Et la grande faute du président Moïse, c'est d'avoir vendu des rêves à 2 sous, à 2 balles, aurait dit le français, alors que l'État est effondré dans même. Si le président dit, nous élus, l'État a crasé dans même, aidez-moi. Et depuis le début, il aurait dû avoir ce discours. Mais il a eu plutôt un discours, écoute, c'était évident de chez évident qu'il mentait. Ou qu'il n'aurait pas, qu'il n'aurait pas les moyens de sa politique pour être très poli et politiquement correct. Il a raté cette occasion-là. Il n'avait pas les moyens de sa politique. Il n'avait pas les moyens de sa politique. Et malheureusement, tout, les alliances qui l'ont porté au pouvoir. Et ça fait, Mounio, notre expérience avec la démocratie, il faut continuer à faire pour l'apprentissage là, c'est-à-dire pour nous voter, Mounio. Mais est-ce qu'on a continué à voter pour reproduire ça, type d'organisation, ça avec conséquences sur gagnant, c'est un gros point d'interrogation. Maintenant, on peut beau avoir un changement de régime politique, on peut beau avoir et tout ce que tu veux en termes de structure, mais moi je crois que redéfinir l'avenir doit passer par la redéfinition du citoyen haïtien, de la citoyenneté haïtienne. Parce que l'homme, on était le prend 1000 gouttes pour le vote au monde, je dis à 1000 gouttes là perdu. Quoi? 30-40% de valeur. Il y a un bulletin vote, il n'y a pas jamais de encore. On en fait millions. Il même la dans plus pauvreté. On a perdu froid dans la tête, dans l'humanité, dans la citoyenneté. Si jamais elle est si l'État est considéré comme un citoyen, si jamais il a créé des liens sociaux avec lui, si jamais elle est considérée comme une entité qui fait partie d'un corps social, d'une nation qui a des visions, des aspirations de progrès, d'amélioration des conditions pour tous. Mais, le monde a arrêté la regarder là, presque pas comprendre. Et conseil de monde là, même les abdi, c'est contre corruption, il y a des gens qui sont fatalistes. Je les comprends. On comprend parce que pour eux, il faut que, la vie a continué, pas mettre des mounions. Non. Quand on peut arriver, à côté de colère, je me dis là, il faut cette intelligence. Et l'avenir ne sera, quel que soit Chonville, Jovenel tomber, l'avenir ne sera pas facile. Il faut que nous prenions tout à bral, enfin problème à bral corps, qui met tout à part l'école, pour regarder comment nous allons naviguer et quitter peut-être un meilleur pays pour Timonio que ça vient là. Merci beaucoup, professeur Alphonse, que vous avez partagé cette expérience que vous avez même dans le terrain. Et comme nous avons dit public là, nous voyons que les problèmes structurels sont extrêmement difficiles, très complexes, sophistiqués. Il y a des gens qui ont chauffé dehors, qui ont besoin de monter le terrain. Ce sont les mêmes résultats, si nous pas, j'en le dis, attaquer pour nous capables de mettre une nouvelle structure, ça nous les systèmes, et ce ne sera pas aussi facile. Merci, à la semaine prochaine.